Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de novembre. On se retrouve pour votre guidance des énergies du mois de décembre. Je ne sais pas encore pour quel signe. Et je tenais à vous remercier, avant de commencer le brassage, pour votre implication sur ma chaîne le mois dernier. Ça a été une période extraordinaire à vivre. J'ai vu voilà, des nombres de vues augmenter, du temps passé sur ma chaîne un peu plus conséquent. Donc c'est aussi la rétribution de ce que je donne. Donc merci à vous. En tout cas, vous me l'avez bien rendu et en espérant que ça continue. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe astro? Verseau. Amis Verseau, d'ailleurs, vous êtes les number one du mois de novembre puisque votre vidéo a été visionnée plus de 12 000 fois. Donc, merci à vous. C'est justement ça qui a fait grandir un petit peu ma chaîne. Donc, merci pour votre temps passé. Ça a été extraordinaire. Alors, on y va. Orphelin, alors quelque chose qui manque. Heureux. Alors, une personne, un projet qui aurait besoin d'être finalisé, une sensation, une insatisfaction, quelque chose qui n'a pas duré, qui aurait dû. On va étudier tout ça. Alors, s'élever mutuellement, on a miracle de la vie et amour de soi. Alors, ouais, s'élever mutuellement, je la garde en tête, hein, d'accord, amour de soi. Déesse intérieure. Ouais, donc on est dans l'enfance, on est dans une perception de soi. Enfin voilà, ce que j'entends, je laisse venir les messages et votre énergie. Capricorne, j'utilise. Alors, que vous ayez du Capricorne ou pas, là on parle de la caractéristique principale du Capricorne, la structure, la rigueur, aller jusqu'au bout. On a quelque chose aussi, ça peut être en lien avec quelqu'un qui est du signe Capricorne. En tout cas, on a quelque chose ici que vous allez pouvoir faire pour ne plus vous sentir orphelin, abandonné. On peut avoir l'enfance avec l'abandon. On peut avoir quelque chose de l'ordre d'une relation. Une relation bien spécifique. J'ai le numéro 22, hein, voilà pourquoi je parle d'une relation très spéciale. Quelque chose qui est évident, qui coule de source. Verseau. Vous allez être aidé. Vous allez recevoir voilà l'aide et le message reçu. Alors, on a Vierge et Gémeaux, on a Gémeaux, Sagittaire, on a Taureau, Poisson et Scorpion. Alors, vous êtes en train de nettoyer une part d'ombre. Ici, on a se battre pour rejoindre quelqu'un. Il y a eu peut-être une distance. Et la troisième, ok, il y a peut-être une peur que ça aille trop vite ou que ça parte trop vite, j'entends. Alors, j'en veux qu'une. Discours d'un roi, j'adore cette carte. Alors, vous allez utiliser des ressources de l'éloquence. On a la communication, l'éloquence, la confiance. Confiance dans ce que vous allez exprimer, confiance dans ce que vous ressentez. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Saturne qui a voulu tomber tout de suite. Oui, vous allez vous délester. Pour moi, vous avez fait un travail d'ombre et vous êtes en train d'écouter votre intériorité. Ouais, et c'est bien relatif à quelque chose que vous avez perdu, dont vous vous êtes séparés ou qui a été éloigné de vous. Donc ça, c'est le contexte. Maintenant, il y a quand même une bénédiction. Ouais, il y a la peur de se casser la figure, en fait. D'y aller et que ce soit pas structuré, que ça ne puisse pas durer. Alors qu'on vous dit, si, mais c'est votre part d'ombre qui est en train d'être expiée, qui est en train d'être mise en lumière et vous allez être aidé, béni, vous avez une bénédiction. Et j'ai tout de suite envie de passer au tarot de Marseille pour compléter, parce que la fin est belle. Hein. Alors ça, c'est la synthèse qui va expliquer pourquoi on vit ça au mois de décembre, pourquoi vous êtes dans cette envie. On a la reine d'épée et on a le battleur. Vous avez les ressources, mais mentalement, il ne faudra pas chercher de logique. Il faudra accepter des opportunités. On a de l'aide, on a des choses qui sont, qui se présentent pour traiter aussi une douleur, quelque chose qui n'était pas terminé, qui était... là, on a du 5 de coupe, en fait, avec l'orphelin, donc c'est équivalent du 5 de coupe.
Et ça parle d'avoir perdu quelque chose, de ne pas être allé au bout, d'avoir un trou au milieu de la poitrine, hein, d'avoir cette sensation. Maintenant, on vous dit, votre part d'ombre, c'est peut-être la rigueur que vous vous imposez, d'être dur envers vous-même, d'être critique envers vous-même. À qui ressemble cette voix? La morale. À qui ressemble cette moralisation constante? Est-ce que ça viendrait pas de croyances? Est-ce que ça viendrait pas de l'enfance? Souvent, ça vient de l'enfance. Hein. Donc, ça peut venir de votre mère, ça peut venir de la structure originelle de votre famille, ça peut venir de bagages. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous traitez. Alors, il y a une confession, le confessionnal. On a aussi l'idée de reconnaître et de vouloir du pardon, de pardonner aussi. Peut-être que vous pardonnez à quelqu'un. Un éloignement, d'être parti, Oui, bon, bah ok. Alors, on a le 6 de coupe et l'abondance. Ouais, alors, abandonner le quand, abandonner le comment et abandonner le est-ce que. Ça, ce sont des tueurs d'intention. Ou si vous dites j'ai l'espoir, j'ai le rêve, non. On vous dit c'est chimérique. C'est chimérique, ça le restera. Si vous dites j'utilise toutes mes ressources, je fais le nécessaire. Vous êtes déjà dans le présent et vous êtes déjà en train de conditionner votre cerveau pour vous dire il y a un moyen et ce moyen va apparaître. Alors, c'est pas de la magie, hein, c'est tout simplement énergétique. Et ici, alors ça peut être une discussion, ça peut être une solution, ça peut être un courrier, ça peut être, voilà, avec Mercure, là, le signe du... Oui, c'est la discussion. Il y a peut-être une discussion que vous redoutez. Vous avez peut-être peur que la personne vous dise ciao, bye bye définitivement, ou non, c'est mort pour ton projet, ou tu es pas éligible, par exemple. Mais là, au mois de décembre, pourquoi vous penseriez qu'on puisse vous dire ça? Ça vous fait travailler l'impératrice. Alors, on a le partenaire, le co-créateur, le guide, votre talent, votre don. Donc, si c'est par rapport à un projet ou le domaine du travail, on vous dit non, vous avez les dons. Maintenant, ce que vous redoutez se retrouve ici et ici, c'est-à-dire de ne pas recevoir, de ne pas être reconnu, d'affronter encore des choses désagréables. 5 d'épée, voilà, quelque chose qui a été avorté, la peur de souffrir. Alors, pourquoi elles sont restées, elles? Ah, j'aime bien ce qui vient de tomber. Donc 7 de bâton, se battre jusqu'au bout. Et on a le 5 de denier qui est tombé renversé. Ça veut dire que là, votre blessure originelle est en train d'être traitée. Donc là, l'idée, alors, un conseil, en tout cas, l'idée, ça va être d'écrire tout ça, et de se dire, mais c'est vrai que si je suis une déesse, pas un dieu, une déesse, mais si j'ai ce potentiel, si je sais que je suis valable, on parle de valeur, pourquoi la personne me quitterait? Pourquoi on me refuserait? Pourquoi on me dirait non? Pourquoi on me dirait ça en vaut pas la peine? Pourquoi mon idée ne serait pas retenue lors de la prochaine réunion importante? Pourquoi cet appel d'offres me passerait sous le nez? Pourquoi cette maison... Voilà, non. Vous allez dire, cet appel d'offres me veut, impératrice, déesse intérieure. Ce client signe avec moi parce que je suis le meilleur prestataire qu'il puisse trouver. Cette maison me veut parce que je suis la meilleure propriétaire. Voyez, et en fait, vous allez basculer les choses, et c'est dans la communication que se trouvera la clé, parce que si vous dites pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi, là vous êtes dans le 5 d'épée. C'est-à-dire que finalement vous allez alimenter une forme de frustration qui pourrait confiner à l'agressivité, et qui pourrait être l'agressivité des autres, parce qu'il y a une insatisfaction. Voilà, pourquoi c'est pas assez bien? Pourquoi ça arrive aux autres? Est-ce que j'y ai droit? Voilà, en fait, ça en dit long sur votre blessure et ce qui vous manque. Ok, ce que vous avez peut-être perdu. Vous êtes peut-être perdu de vue. Pas avec forcément quelqu'un, mais avec vous-même. Vous n'avez peut-être pas alimenté, vous n'avez peut-être pas assez exprimé. Alors avec le signe le signe des Gémeaux qui est venu 2 fois, le Lion, votre comparse zodiacal opposé, vous avez le Sagittaire, le signe de feu, vous avez ici Sagittaire encore, vous avez Capricorne, 1 fois. On vous dit, là, il y a une période qui est idéale pour vraiment vous arrêter sur ce dont vous avez besoin, comment vous pouvez utiliser vos ressources pour pourvoir à vos propres besoins, déesse intérieure, parce que quand vous le faites, vous vous sentez valable. Et là, vous allez alimenter une énergie qui vous permettra d'aller jusqu'au bout.
Alors, compléter avec celle de novembre, parce qu'on va en reparler, on a donc 7, 8 de bâton, plus le jugement. Donc là, il y a possibilité d'aller jusqu'au bout, de recevoir une multitude, une amplitude de choses qui vont être en faveur de ce que vous voulez, c'est-à-dire une renaissance, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être une forme de résurrection, c'est-à-dire rien ne marchait, aujourd'hui tout fonctionne, voilà. Mais l'idée, ça va être de calibrer votre mental pour basculer dans une forme de complétude, dans une forme de satisfaction, quoi qu'il arrive, parce que c'est en rapport avec vous, la version de vous que vous allez alimenter jusque-là, et la version de vous que vous continuerez d'alimenter dès à présent. Donc c'est au présent, l'instant présent. Alors ici, on vous parle d'acquis, on vous parle aussi de recevoir, donc votre rêve, ça y est, il est posé. Ça peut être le rêve d'une âme sœur, ça peut être le rêve d'un partenariat à long terme, d'étendre votre activité sur d'autres, je sais pas, sur d'autres branches, d'autres secteurs, d'autres villes, ou voilà, de devenir mondialement reconnu, je ne sais pas. Mais l'idée, ça va être de se dire, au lieu de dire pourquoi, qu'est-ce que je fais de mal? Vous allez vous dire, ok, je reçois tout le temps de l'aide, je reçois tout le temps des solutions. Les solutions viennent à moi, j'ai foi. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier. Vendredi, je disais à un ami sur WhatsApp, c'est le dernier message que j'ai laissé. J'ai dit, j'ai foi, il y a toujours une solution. Et je me couche là-dessus. Hier, en faisant autre chose, c'est-à-dire je pensais même pas à ce que je lui avais dit, je pensais même pas à ce projet, avec des conditions très spécifiques. Il y avait plusieurs des conditions que j'avais déjà réunies, mais la plus grosse, c'est-à-dire le financier, non. Et au final, je me dis, il y a une solution, on verra. Voilà, je vais me donner les moyens, et puis les moyens viennent à moi. Eh bien, les moyens sont venus à moi, et je me suis dit, ok, c'est pile poil ce qu'il fallait, donc toutes les conditions sont réunies, feu vert. Et là, je ressens de la joie, mais surtout de la gratitude, et de la gratitude vis-à-vis de moi, ce qui est, je vais pas dire tout nouveau, mais je me suis dit, j'ai bien fait d'y croire, j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait, donc j'ai un peu regardé comment j'avais fait, j'avais rien fait. En fait, j'ai juste alimenté un ressenti, un savoir. Et le reste du temps, je me suis occupée de moi, j'ai vaqué à mes occupations, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et là, dans votre situation, je pense que ce qui pourrait paraître bloqué aujourd'hui peut être dénoué. Vous voyez, ici, avec la carte du signe des Gémeaux, ça va être une communication, ça va être un courrier, une lettre, un message. Mais le reste du temps, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à avoir conscience de votre état intérieur, c'est-à-dire entre la reine d'épée et le battleur, on a la morale, la rigueur, et l'adolescent qui est rusé, qui fait preuve, qui utilise ses ressources, qui veut une nouvelle existence. Cette nouvelle existence, elle est en lien avec l'impératrice, c'est-à-dire voilà la version de moi que je veux être, et je veux plus me sentir mis de côté, je veux plus me sentir à part. La comparaison, c'est le 5, dans le 5 d'épée, on peut avoir la jalousie, on peut avoir l'envie, la frustration, l'agressivité. Donc après, c'est des comportements qui découlent d'un sentiment. Et ce sentiment, s'il est maintenu, en fait, on peut se sentir très longtemps orphelin ou mis de côté. Avec orphelin, vous pouvez avoir été orphelin, ou dans vos origines, il y a pu avoir quelqu'un qui s'appelle, je pense à un prénom comme ça, Philippe Benoît. Eh bien, c'est souvent, à une époque, on donnait des prénoms en guise de nom de famille parce qu'on ne pouvait pas rattacher. C'était Père Benoît, en fait. Voilà. Pour les orphelins, c'était qui allaient au couvent ou au monastère, et on donnait le nom du père, du père ou de la nonne. Mais voilà, l'idée, c'est de remonter à l'origine et de vous dire, oh ok, là aujourd'hui j'ai alimenté une frustration parce que je me suis concentrée sur ce qui ne fonctionnait pas, notamment un refus, une personne, des chemins séparés, différents, mais tout ça c'est une bénédiction. Maintenant, ma peur, elle vient d'où? De ne pas avoir fait le nécessaire, voilà. Bon, on a la résurrection, on a le couple, mais ici on a, je vais appeler ça comment? Négligence, être distrait. J'ai peur de me laisser distraire pour mon projet. Par exemple, cette rencontre est tellement évidente, forte, que ça amplifie certaines choses, que j'ai vécu certains sentiments à 1000 degrés. Et là, j'ai besoin de comprendre aussi. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de prendre mon temps. Il y a l'idée de réparer quelque chose. Alors,
réconciliation possible hein, pour les couples en souffrance. J'ai déjà dit hein, pour la vidéo de la semaine, donc première semaine de décembre, donc entre le 27 novembre, pleine lune en Gémeaux, et jusqu'au 3 décembre. J'ai parlé de liens endommagés qui peuvent être réparés. Sur Patreon, j'ai dit ne cédez pas trop vite parce qu'il y a encore des peurs, il y a encore des choses à calibrer. Je vais prendre des mots-clés. Rencontre, bon, ben on est effectivement... Alors ça peut être un échec, doute, rapidité, c'est-à-dire c'est tellement rapide que j'ai peur que ce soit un feu de paille, ou bien l'échec est très vite arrivé, et vous vous demandez si cette rencontre est significative. Bon, on a le pardon. Oh, incroyable, âme sœur. Ok, je crois que le tirage veut vraiment parler de ça. Donc, si c'est voilà, au travail, si c'est du domaine professionnel, c'est le contrat idéal, le poste de vos rêves. Donc, soyez ambitieux, parce que là, il y a clairement quelque chose que vous devez... Alors, le pardon, ça va être un moyen de ne plus vous saboter et de vous dire, ok, ce qui s'est passé avant, c'était la résultante de ma croyance que j'y avais pas le droit, que c'était trop beau pour être vrai, que j'étais exclue, que j'étais maudite, que j'avais vraiment la guigne avec les meufs, par exemple. Voilà, pour les messieurs qui regarderaient cette vidéo. Mais aujourd'hui, dans votre communication, il y a quelque chose qui change. Plus de pardon, c'est-à-dire je me pardonne à moi-même d'y avoir cru, et donc mes croyances ont forgé une réalité où mes réactions étaient calibrées sur cette réalité, c'est-à-dire si j'y ai pas droit, je vais tout faire pour saboter le truc, ou alors je vais tomber sur quelqu'un qui veut pas vraiment, ou un comportement fuyant, évitant, peu importe, donc ça ne pouvait pas marcher. Maintenant que j'ai changé, maintenant que il y a un rêve qui revient, avec une personne bien spécifique, hein, parce que c'est âme sœur, c'est pas non plus un truc random ou une personne random, hein, c'est pas du tout ça. C'est de l'ordre du partenariat de vie. Alors, rencontre, pardon, communication. À long terme, qu'est-ce qu'on a? Lenteur. Prendre son temps, s'entraîner pour que ce soit naturel, la solution qui vient, nature, destin, soyez naturel, soyez naturel. Voilà, soyez naturel, et si votre nature... Comment expliquer ça? Si par exemple vous n'êtes pas habitué au bonheur, si vous avez tout le temps été dénigré, victimisé, etc., vous allez pouvoir vous dire, ok, avant c'était avant, parce que c'était mon enfant intérieur qui se sentait comme ça. Maintenant, c'est pas expier, mais je pense qu'une lettre va aider, comment dire, de libérer tout ça. Oui, ça a besoin d'être libéré. Une fois que c'est libéré, vous pourrez lâcher prise sur le quand, comment. Et regardez ce qui me reste dans les mains, l'âme sœur. Voilà, travail, création, femme, enfant, été, succès, hiver, lâcher prise. Alors, âme sœur, travail, création, c'est votre job, entre guillemets, d'aller créer cette version de vous, impératrice ou empereur, hein, peu importe, et de vous dire, ben voilà, si je suis comme ça, pourquoi des choses négatives arriveraient? Pourquoi on me refuserait le temps de parole, puisque ce que j'ai à dire est intéressant? Parce que je suis intéressant, intéressante. Vous voyez? Et là, vous changez les choses. Voilà. Alors, on va demander donc... Je vais prendre lequel? Ah oui, je vais prendre celui-ci. Je fais ma popote. Hier, j'ai tout rangé. C'était une journée où je ne pouvais pas tourner de vidéo, donc j'en ai profité pour ranger mes jeux. Résultat, des fois, il faut que je les retrouve. Voilà ma petite lampe qui vient de se casser la figure, parce que j'ai eu un petit coup. Il y a des retrouvailles dans l'air. Bon, bah là, c'est clair. Guérison, une guérison du cœur a lieu, donc c'est ça, ok, sur l'automne, donc c'est avant fin décembre en fait, donc vous êtes dans les temps, Ne vous dites pas c'est long, j'y ai pas droit, dites-vous, oh, ça prend le temps que ça prend, parce que ça prend le temps que ça prenne dans ma tête, c'est ça votre challenge aujourd'hui, c'est le temps que ça rentre dans votre cabeza. Et si vous dites, bah, on est ensemble, on s'est pardonné, on discute, tout va bien, et bien là, en fait, naturellement, vous êtes en train de guérir. On a donc deux fois le pardon ici, la guérison. C'est ça aussi les retrouvailles, hein, se retrouver, vous voyez, c'est se retrouver soi et retrouver sa confiance en soi, son estime de soi, sa déesse intérieure. Là, on parle d'être à l'écoute. Ici, séduction, tous les charmes sont permis, le respect de soi. Voilà, déesse intérieure qui s'exprime, c'est-à-dire je suis, tac.
Alors, attente. L'attente peut sembler longue, parce qu'il y a une peine de cœur. Alors, on va travailler dessus. Juste après, je finis la ligne, la rangée. Alors, mettez du piment. Ayez la foi. Ok. Alors, dans ce contexte, je ramasse. Donc, on parle de retrouvailles. En tout cas, c'est dans votre état d'esprit. On a l'âme sœur, on a la foi. Alors, retrouvailles, ça peut être aussi quelque chose, quand vous rencontrez la personne, si par exemple vous avez personne en tête, vous allez vous dire, en fait, j'ai la sensation qu'on s'est retrouvés, qu'on se cherchait depuis si longtemps et que voilà. C'est de cet ordre-là, en fait. Alors, solitude, ça c'est à l'heure actuelle. Tendresse. Personne qui peut revenir avec de bonnes intentions et vous dites, c'est bizarre, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Ou bien, pourquoi mes sentiments tendres reviennent, mais on vous dit anticipation et vous anticipez quoi? La honte. Ouais, ou alors que ça ne fonctionne pas. Alors, on a la peur et la culpabilité. Confusion et indécision. Ok, donc là, il va falloir décider. Il va falloir prendre un chemin et s'y tenir. Donc, si la personne est faite pour vous, si votre relation est faite pour durer, eh bien, vous devez avoir confiance. Donc, la foi, la confiance, l'optimisme. Voilà, si par exemple, vous sentez que l'autre s'éloigne, mais qu'est-ce que ça dit de vous? C'est-à-dire comment vous vous éloignez de vous-même. Qu'est-ce que vous alimentez? Peut-être que vous êtes en train d'alimenter vos peurs et la culpabilité. Je suis pas assez bien, je fais pas assez bien. Donc vous êtes constamment en train de vous flageller, vous fouetter. Alors que si vous dites, ok, mes peurs font que là aujourd'hui j'ai un besoin de m'isoler, de revenir à moi, d'anticiper le meilleur. C'est ça qui va être... oui, Gémeaux, anticipation. Faites-vous votre film Netflix, mais pas le scénario catastrophe. Vous n'avez pas envie de vivre une catastrophe. Vous avez envie de vivre quelque chose de beau. Donc, vous allez, anticiper le meilleur et devenir cette personne qui reçoit le meilleur. Donc, gratitude, la foi. Regardez, regain. Et fidélité. Voilà. Espoir, réconciliation, séparation. Donc ouais, c'est bien. Là, ça va s'adresser majoritairement aux personnes qui ont perdu quelque chose, qui ont dû se séparer de quelque chose. La sensualité, durée. Ouais, peut-être d'avoir peur que ce soit éphémère, si c'est une nouvelle rencontre. Alors celle-ci, elle me reste comme ça. On va la laisser, on la découvrira après. Peur, culpabilité, oubli. La crise... Enfin, ce que vous vivez vient du fait que vous n'avez peut-être pas assez cru en vous. Donc, vous êtes négligé, oublié, laissé dans un placard. Ici, on a quoi? L'engagement. Engagez-vous aussi à traiter vos peurs comme il se doit. C'est-à-dire, tiens, j'ai une peur. Ok, je vais la prendre. Et elle me révèle en fait ce que j'ai oublié de faire. D'accord? On a 2 fois la toile d'araignée. Donc, ce que j'ai laissé se tisser dans l'invisible. Oublie, voilà, une maison abandonnée, on voit que les araignées ont tissé leur toile, etc. La peur de la crise, la peur de ne pas être assez bien. Donc confusion, indécision, qu'est-ce qu'on vous dit? Illusion. Oui, vous avez peur de vous planter. À cause d'une... s'il y a regain et s'il y a retrouvailles dans l'air avec la réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu séparation. C'est une séparation qui a eu lieu ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et donc, vous avez dû peut-être vous-même partir et vous dire, non, mais c'est même pas ce que je voulais, mais il le fallait. Alors, communication, harmonie. La communication va revenir et elle va être harmonieuse. Vous allez même pouvoir refaire des projets. Il y a le piment, il y a le 7 de bâton, c'est-à-dire le regain d'énergie aussi. Regain de sensualité, déesse intérieure, chouchoutez-vous le soir. Voilà, au lieu de vous coucher, par exemple, si vous êtes célibataire ou seul, sans la personne de votre cœur, chouchoutez-vous comme si elle était là et vous alliez passer au boudoir, préparer votre nuit, votre couche, comme on dit. C'est-à-dire, comme on fait son lit, on se couche. Si vous vous couchez en regardant l'oreiller vide en face de vous, en vous disant, à côté de vous, et en vous disant, oh là là, elle est pas là, il est pas là, machin,
vous alimentez quoi? Bah, le fait que c'est pas là. Donc vous allez vous dire, bah, qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et vous êtes constamment dans la frustration. C'est-à-dire dans le constat que c'est pas là. Si vous dites, ok, ben moi je mets ma crème pour les mains, je mets ma crème pour les pieds, je me masse, je suis contente, je suis content. Alors voilà, c'est des rituels, mais vous vous couchez dans un autre état d'esprit. Et c'est ça qui fera la différence. Alors justement, ouais, on va prendre celui-ci. Enfin, je vais prendre celui-ci. Et celui-ci. Voilà. J'ai fait mes petites courses. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre? Comment ça évolue? Je sens bien la vitalité. Ah bah on a l'ours, ok. C'est pareil. Mais c'est aussi l'autoritaire, d'accord? La force, mais aussi l'autorité. Je dois être forte, je dois être fort, je dois être fort. Ça sous-entend que c'est une obligation. Donc on vous enverra de quoi être encore plus fort. Donc souvent, c'est des épreuves. Si vous dites, ok, ben, tout va bien, voilà, vous n'êtes plus en train de vous stresser moralement, c'est-à-dire il faut que je sois comme ça, il faut que ce soit comme ça, pourquoi ça se passe pas, qu'est-ce que je fais de mal? Là, vous retirez tout un pan de votre énergie et vous allez alimenter par quoi? Eh bien, c'est déjà là. Illusion, c'est déjà là. Le lapin qui sort du chapeau, il y était déjà. C'est juste qu'on a enlevé le fond et le lapin peut sortir. C'est de la prestidigitation. Ok, j'ai du mal à le dire. C'est un tour de magie. C'est-à-dire que c'est déjà là, mais on fait croire que c'est pas là, puis ensuite, bim, ça sort. Bah, c'est ça, l'illusion. Donc, c'est un film Netflix, quand vous pleurez devant un truc, alors que le personnage, il est fictif, que l'acteur, il est en vie, voilà. Je pense souvent, on a toutes pleuré devant Jack, voilà, quand Rose a dit Jack, Jack », voilà. Mais en fait, il était dans une piscine, il était en train de se marrer, on lui mettait des trucs en gel pour faire croire qu'il était gelé, enfin bon. Mais voilà, on a quand même marché dedans, on a quand même acheté cette illusion, c'est-à-dire que notre subconscience, elle dit « Ok, c'est vrai ». Ok, ça pourrait m'arriver. Si ça m'arrive, c'est trop triste. Donc on pleure. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Voilà. Alors, on a le cavalier, les hiboux, la chouette. Donc on va parler de sagesse. Vous savez que quelque chose arrive. Sensualité, c'est un peu comme si vous vous prépariez, c'est-à-dire arrêtez de vous négliger. Ça pourrait être, voilà, au lieu de rester en jogging le dimanche, vous allez vous dire, ok, bon, je flâne le matin, mais je prends quand même soin de moi. Voilà. Si la personne toque à votre porte là tout de suite et que vous n'êtes pas du tout préparé, c'est-à-dire accueillant, ou que vous êtes négligé, la personne, elle va se dire, ok, c'est comme ça qu'il faut la traiter. Donc, elle vous traitera comme ça, comme vous vous traitez vous. C'est un peu le message que je reçois. Maintenant, la maison, le pont, on parle de réconciliation, fidélité. Après un temps où il a fallu penser à soi ou s'éloigner un petit peu, parce que ça devenait lourd. L'étoile. Et regardez l'anneau. Hein. Et la clé, la solution et la récolte. Parfait. Alors, la paix, le hasard. Vous regardez ce qui est négatif. Hein. Regardez vos pensées ou les personnes. Ou voilà, c'est le candidaton, les cancans, les potins, les ragots. Le deuxième que je voulais prendre, ce que vous avez envoyé, ce qui est réceptionné à l'heure actuelle. Je traverse une mauvaise passe. Je suis nostalgique. Donc, à l'heure actuelle, pour une personne en face de vous, c'est ça. Et quand vous en serez, vous, à la solution, la personne finira par y arriver. Bon, ben voilà, hein. Quand j'ai dit que c'est un lien d'âme très fort, forcément, moitié d'âme, connexion, miroir, croire en moi. Croire en soi, croire en l'autre, ça revient à croire en soi. Si vous êtes cette personne, pourquoi elle vous négligerait? Puisque vous ne vous négligez pas. Voyez? Alors, relation on-off, non, terminé. J'ai envie de te parler, de te voir. Une élévation. Regardez. Conscientisation. Et regardez encore. Donner et recevoir. Vous ne pourrez pas vous planter. Vous ne pourrez pas. Je sais que c'est nécessaire. Et la dernière, l'humiliation, dévalorisation, prison intérieure, masque de la conformité. Et regardez, hein, c'est très fort là. C'est vraiment la cage.
Et je vous ai dit, le qu'en dira-t-on, regardez ses doigts qui pointent un enfant qui est dans une cage. Donc c'est une histoire d'enfant intérieur, de croyance. Si vous êtes digne d'amour, pourquoi on vous traiterait d'une certaine manière? Maintenant, vous êtes tous dignes d'amour, mais dans votre traitement, il y a pu avoir des distances, il y a pu avoir des différences. Donc ne vous comparez pas aux autres. Pourquoi elle, machin, il veut s'engager tout de suite et pas avec moi? Pourquoi moi, je suscite pas, nanani, nanana. Je fais un atelier sur susciter l'amour et l'engagement, justement. Et durant les 3 heures, je vois quelles croyances sont alimentées. Déjà, c'est le sujet de la première heure, de travailler dessus, de les éliminer. Et souvent, c'est parce qu'on s'est abandonné. Ok ? Donc maintenant, après, on fabrique ensemble. Moi, je vous aide à fabriquer des affirmations positives. Il y a un workbook qui est créé en fonction de ce qui est ressorti dans notre séance. Et donc, séance après séance, vous recevez un workbook et tout. Et la plupart du temps, les personnes, c'est à la moitié, entre la 2e et la 3e, que ça a déjà évolué. Donc, la 3e séance, c'est comment maintenir. Parce que forcément, quand vous êtes arrivé à Rome, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à Rome? Et ça n'a peut-être pas été, ça a peut-être été négligé. Donc une fois que vous avez une relation, bah peut-être que vous la gérez comme une patate chaude en mode wow, je ne sais pas quoi en faire, voilà. Là l'idée ça va être de se dire ok, je suis plus négligée, je me suis occupée de moi, on s'occupe facilement aussi de mes besoins, dans le sens j'ai pas besoin d'autre pour prendre soin de moi, c'est plutôt la personne est attentive à comment je me traite. Bon, ami Verseau, ça va très bien se passer. Mais je pense que ça va être quelque chose que vous allez régler. On a du 22, on a du 33. Vous êtes à une étape. Hein. Ou le phénix qu'on a vu pas très loin là tout à l'heure. Je vais vous le remontrer. Explorateur de l'âme immortelle, il détient les secrets de la vie éternelle. Reçoit sa force alchimique pour renaître après chaque déception ou revers. Rien n'arrête son esprit de vie. Alors, il était ici. Je vous le remontre. Voilà. Et j'avais parlé d'une renaissance de couple après s'être peut-être cassé la gueule, laisser les autres s'en mêler, être trop rigoriste, ça doit se passer comme ça, pourquoi ça se passe pas comme ça, etc., etc. Une conception qui était peut-être erronée en fonction de certaines choses que vous pensiez prioritaires ou secondaires et qui finalement aujourd'hui sont remises en avant pour vous permettre de réajuster et de pouvoir, regardez, hein, cette personne... Elle passe de mauvaises passes à j'ai envie de te voir, je sais que c'est nécessaire, etc. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui a changé. L'autre vous suit, d'accord? C'est votre miroir. Donc votre extérieur, votre miroir n'est qu'une information de ce que vous, ce que vous alimentez. Bon alors la carte qui vient de tomber... Pardon, j'ai failli crier, mais il y a le micro qui est tout près et ça va vous éclater les oreilles. Mais on a la retrouvaille. Alors, retrouvaille, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, ça peut être vous-même, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Et regardez bien le dos de deck. La foi, une confiance absolue est demandée grâce à cela dans l'ici et maintenant. Ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. J'irais même mieux. Est en train de se concrétiser. C'est là, c'est en cours, c'est maintenant, c'est tout de suite que vous le palpez. Donc 2 fois la foi, on a quand même plusieurs fois le regain, les retrouvailles. Ok, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ça va pas être au conditionnel. Hein. Pour certains, certaines, ça va être... voilà, ça va être du présent et ça va plus être je voudrais, j'aimerais bien, j'ai espoir que... Non, 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 c'est tout de suite maintenant. Ok, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance à petit dans la conscientisation de notre amour. Bon, alors, un dénouement heureux, je vous le souhaite. Je vous souhaite un bon mois de décembre. On se retrouve dès dimanche pour la vidéo de la semaine, sur Patreon tous les jours. Sur YouTube, il y a un canal privé maintenant pour vous permettre d'accéder à certaines vidéos. Donc c'est un abonnement de 3 € par mois. Sinon, vous retrouvez ces mêmes vidéos en achat ponctuel sur mon site web. Je vous laisse maître de votre destin et décider comment vous avez envie de compléter les guidances. Vous avez aussi la playlist tirage à choix et mon site web pour les séances privées et les tirages dans la boutique. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!